Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent en ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père de gloire, nous te prions pour ces moments. Jésus, tu nous as fait la promesse et tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Face à la douleur, face à la maladie, face à la pandémie, face à la difficulté, ces vagues, ces tempêtes qui frappent le monde en ce matin, en ce culte d'adoration et de louange. Nous voulons tourner nos regards vers toi, toi qui es le Seigneur de la vie, toi qui nous as fait la promesse. Jésus, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Au poteau de la croix, tu as pris nos maladies, tu as pris nos infirmités, tu es devenu maladie, douleur et souffrance pour nous. En ce matin, nous voulons regarder à la croix. Nous voulons avoir les regards fixés sur toi. Que l'honneur te revienne, Seigneur Dieu. Et je te prie, à travers les Saintes Écritures, à travers ta parole qui est esprit, qui est lumière, qui est vie, parle à notre cœur maintenant. Nous sommes à l'écoute. Que la gloire et l'honneur te reviennent, ô Seigneur, notre Père et notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et que le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, les enfants du racheté, ceux et celles que le Seigneur Jésus a aimé et racheté, disent Amen, Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, Église du Seigneur, peuple de Dieu, les événements liés à l'épisode du Covid-19 ne nous permettent plus de nous réunir comme nous le souhaitons. Je prie que Dieu vous préserve ainsi que vos familles pour l'ensemble de nos frères et sœurs. Je prie pour l'ensemble de nos soignants ainsi que nos gouvernants qui doivent prendre des décisions si difficiles. En dehors des murs, l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. C'est la raison pour laquelle, pendant ce temps de confinement, je vous propose le programme « Je suis l'Église, je prie ». Nous sommes le corps de Christ, le sel de la terre. Faisons de ces temps une occasion de nous reconnecter à Dieu et de nous lever encore plus fortement dans la prière pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, mes amis, mes bien-aimés, j'aimerais vous parler, le thème que je vous propose, sinon le titre de mon message, en ce dimanche, en ce culte d'adoration et de louange, en ce dimanche 29 mars 2020, le travail en équipe. Le travail en équipe. Et comme référence biblique, nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets 1 à 4. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Les versets 6 et 7 de Marc au chapitre 2. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Le travail en équipe
Et comme deuxième référence, nous voyons ce texte biblique dans Luc au chapitre 5, versets 18 à 20 et 25. Aujourd'hui, dans le monde des affaires, le travail d'équipe a fait ses preuves. Il n'y a plus de leader qui oserait diriger tout seul une entreprise de façon efficace. Le travail d'équipe est devenu essentiel. Tout dirigeant d'entreprise moderne sait que pour avoir du succès, il faut qu'il soit entouré d'une équipe. De même, le travail d'équipe se retrouve partout dans la Bible et notamment dans le Nouveau Testament et l'Église primitive qui sont de beaux exemples de travail en équipe. Les disciples ont entendu dans la chambre haute ensemble. Jésus était entouré des apôtres et il a envoyé ses disciples ensemble. Les apôtres travaillaient presque exclusivement en équipe. Le principe en est bien simple. On est bien plus efficace en équipe car on peut utiliser les différents talents des membres de l'équipe, les combiner afin d'avoir plus de puissance et d'impact dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Travailler dans l'unité et accepter nos différences doivent être deux objectifs majeurs. Autre exemple intéressant du travail en équipe dans la parole de Dieu, les ministères de diacres et d'anciens sont toujours employés au pluriel. On peut donc en déduire que le travail d'équipe était bien présent. Travailler en équipe suppose de savoir mourir à soi-même et d'être en mesure de réaliser que quelquefois, l'idée émise par un autre dans l'équipe est meilleure que la vôtre. Chers frères et sœurs, le travail d'équipe est d'une grande efficacité, mais qu'il est aussi très difficile à obtenir. En ce matin, je vous propose de voir quelques exemples des exploits réalisés par l'équipe qui a travaillé avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ses disciples. Premièrement, l'équipe qui a aidé le malade, ils étaient 4. Conformément à la Bible qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu intervient. Leur accord a provoqué un déclic. Voici la description de leur travail. Ils ont travaillé en synergie et en partenariat. Ils ont été violents, comme la parole de Dieu le dit. Ce sont des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est les violents. Ceux qui sont violents dans la prière, ceux qui vont se lever dans le jeûne et dans la prière. Jésus lui-même dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, ce sont les violents qui s'emparent du miracle, de l'exaucement de Dieu dans leur vie. Ils ont été précis. Ils n'ont pas erré dans la salle selon le verset 18 de Luc au chapitre 5. Ils ont placé le malade devant Jésus, sous ses yeux. Ces 4 hommes ont fait cela sans l'avis du malade. Ils ont fait preuve d'ingéniosité, de détermination et de témérité afin de conduire le malade devant Jésus. Ils ont cru à la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous montre clairement que pour accomplir ses œuvres sur la terre, Dieu a appelé des hommes et que ces hommes ont su travailler ensemble. Le malade seul n'aurait pas eu accès à Jésus sans le travail d'équipe.
Et Jésus a pardonné le malade à cause de l'effort de l'équipe. Le travail d'équipe a permis de préserver et de sauver une vie. Il est important de s'entourer de personnes qui sauraient marcher ensemble et qui vont vous aider. Même le monde a compris depuis longtemps l'importance capitale de l'esprit d'équipe, que ce soit dans le sport, l'entreprise ou la sphère médicale. Cela doit nous parler, Église. Cela doit te parler, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes. Jésus dit quoi? Le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, et le monde attend la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la réalité de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, l'équipe a pris ensemble des risques parce qu'ensemble, ils étaient plus forts. Ils ont pris des risques. Et le récit de Luc nous dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Nous recensons ici certains risques que les 4 hommes ont dû prendre pour aider et sauver leur ami malade. Ils ont en partie décoiffé la maison sans même obtenir la permission du propriétaire. Deuxièmement, ils ont dû se munir de toutes sortes d'outils pour arriver à faire une ouverture dans le toit de la maison, c'est-à-dire échelle, arrache-clous, corde, pour faire descendre le malade par là. Troisièmement, ils ont affronté la foule de toutes sortes de dangers, prêts à faire face aux conséquences. Ils ont pris le gros risque en faisant descendre le paralytique devant Jésus par le toit. Ils ont interrompu et interpellé Jésus alors qu'il était en pleine séance de prédication. Troisièmement, l'unité de l'équipe derrière son chef Jésus lui a donné la force de faire face aux réactions de la foule. Dans la foule, les gens réagissaient de diverses manières. Il y avait ceux qui condamnaient Jésus, ceux qui critiquaient, ceux qui étaient juste curieux, ceux qui étaient sincères. Il y avait également ceux qui qu'on pourrait plutôt appeler les raisonneurs ou soit les philosophes, qui pensaient que l'occasion n'était pas propice pour aider quelqu'un. Il s'agissait des pharisiens, des scribes. Les réactions de la foule n'ont pas arrêté Jésus. Il les a ignorées pour récompenser leur effort fourni par l'équipe. Quatrièmement, les résultats du travail d'équipe sont toujours meilleurs. Grâce à l'équipe, le malade a été guéri, restauré, pardonné par Jésus. Ignorez les scribes, ignorez ceux qui murmurent et faites l'œuvre en équipe comme Jésus le demande. Jésus en fera de même pour vous. Le leader doit aussi savoir être à l'écoute de son équipe. Même si une personne dans l'équipe doit prendre le leadership et la décision finale, il faut également que le leader accepte parfois que son idée n'est pas la meilleure et que si les autres sont en désaccord, il se peut que le leader doive revenir sur sa décision afin de prendre le meilleur choix possible. Tous les membres de l'équipe doivent être enseignables et capables de revenir sur une décision lorsque nécessaire.
Lorsqu'on a le privilège de pouvoir apporter sa petite pierre à un grand édifice, la construction du royaume de Dieu, il est dangereux de vouloir garder sur cet édifice une emprise et un contrôle, sous prétexte que c'est grâce à nos généreux apports qu'elle est utile à l'ensemble. Ce qui caractérise particulièrement l'esprit d'équipe chrétien, écoutez-moi bien, j'ai dit, ce qui caractérise particulièrement l'esprit d'équipe chrétien, c'est que chacun donne à l'œuvre commune, librement et sans arrière-pensée, d'une quelconque auto-valorisation, les dons et les compétences que Dieu lui a confiés. Les membres de l'équipe doivent aussi savoir faire preuve de respect et d'obéissance envers le leader de la même façon que les disciples ont obéi à Jésus. Et voici ce que la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 17, nous dit clairement, dans le travail d'équipe, il y a un leader. Dans l'église du Seigneur, il y a le leader. Et Dieu nous appelle, celui qui vous conduit. Dieu vous appelle, ayez de la déférence et soyez des enfants obéissants. Car il rend compte de vos âmes auprès du Seigneur. Et il doit faire le travail avec joie. Et non pas avec gémissement, avec joie. Et il va vous communiquer le meilleur de Dieu, le dépôt de Dieu en lui. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que peuple de Dieu, nous devrons revenir à ce que la parole dit. Pas la philosophie des hommes. Ce que Dieu dit, c'est ça qui compte. Que Dieu nous aide, ma prière, que Dieu nous aide à être des hommes obéissants. Que Dieu nous aide à être des femmes obéissantes. Que Dieu nous aide à être des enfants obéissants et non des enfants rebelles. Dieu n'est pas dans la rébellion. Et l'onction de Dieu ne nous rend pas rebelles, mais l'onction nous rend obéissants, des enfants de Dieu qui sont soumis à l'autorité. Car toute autorité vient de Dieu. L'autorité, nos conducteurs, tout ce que Dieu a placé au-dessus de nous, dans ce pays de France, partout dans le monde, où Paul dit à son fils, le pasteur Timothée, de prier pour les conducteurs, de prier pour les autorités, tous ceux qui doivent prendre des décisions, nous devrons prier pour eux. Nous devrons les honorer et les respecter parce que toute autorité vient de Dieu et on ne doit pas bafouer l'autorité. L'église du Seigneur, l'église du Dieu vivant, le peuple de Dieu, Dieu nous appelle en ces temps de pandémie, en ces temps difficiles, nous devons prier pour notre nation. Jérémie avait dit à Israël, il dit mais ton bonheur, il dit mais ta guérison, il dit mais ta bénédiction dépend de la paix de ce pays. Donc Dieu nous appelle à prier pour le président, à prier pour le Sénat, à prier pour les maires, à prier pour les députés, à prier pour le monde entier, à prier du plus grand au plus petit. Et dans nos prières, nous allons au pied de la croix.
Nous implorons le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous devenons une armée d'hommes, de femmes, de prières qui vont intercéder, demandant pardon à Dieu pour nos transgressions, demandant pardon à Dieu pour nos iniquités, demandant pardon à Dieu pour notre manque d'amour, pour notre incrédulité. Nous avons voulu mettre les charrues avant les bœufs. Ça ne marche pas. Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu est un Dieu de principe. Et nous devrons nous soumettre à l'autorité divine, à l'autorité de Dieu. Dieu est Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Dieu est Dieu de toute éternité. Et Jésus, au soir de sa vie, dans Jean 17, quand il a regardé ses disciples, il a prié pour eux. Il dit, mais vous devrez l'unité, l'esprit d'équipe. Vous voulez remporter la guerre? Vous voulez remporter la victoire? Soyez un. Comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est un. C'était au soir de la vie de Jésus. Dans Jean 17, dans cette prière, ça c'est un seul. Hein? C'est un modèle pour nous. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, peuple de Dieu, Église du Seigneur, tous ceux qui aiment le Seigneur. Tous ceux qui le prient. Jésus dit, mais l'unité. Jésus dit, mais soyez en équipe. Vous avez déjà vu une armée. Paul dit, l'église c'est une armée. Vous avez déjà vu une armée qui ne coûte pas le colonel ou soit le général qui est dispersé. Ils ne vont jamais gagner la guerre. Il ne faut pas qu'on va se leurrer. Il ne coûte pas le général ce que le général dit. Ils sont dispersés. Non. Rentrons en nous-mêmes en ce jour. Dieu nous appelle de nouveau de revenir à lui. Et ensemble, nous allons travailler pour l'évangélisation. Nous allons témoigner et l'esprit d'équipe. Jésus lui-même, il a eu l'équipe, les disciples. Et c'est un modèle parfait pour nous, que le Maître nous a laissé. Et je prie que chacun médite bien Hébreux chapitre 13, verset 17. Et pour conclure, chers frères et sœurs, en Christ Jésus, pour conclure, ne cherchez pas à être seul. Joignez-vous à une équipe qui gagne. Jésus veut tout arrêter pour vous. Jésus veut tout arrêter pour vous. Il veut être le garant de tout pour que vous rentrez chez vous libre. Il veut payer vos dettes, vos factures et guérir vos maladies. Sortez de la solitude. Ne sois pas seul, ne reste pas seul. Avec une équipe gagnante, comme l'église primitive, il y a beaucoup de choses qui peuvent être accomplies. Mais n'oubliez pas que le travail d'équipe est aussi un travail perpétuel de recherche de la perfection, de discipline, d'amour et de persévérance. Que Dieu bénisse votre travail et l'équipe qu'il a placée autour de vous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, Église du Seigneur. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse dans son amour et dans sa grâce infinie. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à lui seul la gloire, l'honneur et la magnificence pour l'éternité. Amen, amen, amen.